pense qu'il faut demander conseil à des vrais journalistes, messieurs, pas notre équipe de... Ouais, non, il y a un moment, faut savoir se renseigner auprès de Philippe Doucet. Oui, Philippe Doucet. S'il arrive à un moment ou à un autre. Je vous présente Juan Rosé, Dorado. Bonsoir, Juan. Buenas tardes, bonsoir. Alors, votre cœur est balance de quel côté ce soir? Alors, il rayonne, il balance de temps. Je suis vraiment surpris de votre question. Ah bon? Pour un journaliste espagnol, et je garde le mot espagnol, imaginez bien que j'ai beaucoup souffert les 9 premières minutes, mais à partir de la 20e, ça va beaucoup mieux. Je vous informe que le match a repris de 25 secondes. Hein. Ça marche, Jules. Tant qu'il n'y a pas de but, tu bouges plus. Voilà, on va attendre que ça bouge un peu. On va profiter de Juan Rosé, oui. Vas-y Christophe, vas-y, reprends la main. Non, c'est juste parce que j'adore quand tu interviews Juan Rosé, parce que j'ai travaillé quelques temps avec lui, c'est un homme délicieux, remarquable, et non mais c'est vrai, et tu aimes le foot par-dessus tout, donc c'est vrai que ça a dû te faire très très mal ce but, mais derrière, t'as un tel talent sur les côtés, et le petit Yamal, qu'est-ce qu'il nous fait? Ben justement, il a fait ce qu'il fallait pas, il a marqué le but. Il y a un bon contre espagnol avec Nico Williams sur le côté gauche, la sortie, très osée de Macmillan qui tacle, qui enlève ce ballon, Nico Williams, et qui récupère le ballon. Il était sorti à 40 mètres de ses cages, il a réussi à dégager ce ballon, très très bonne sortie, très osée de Mike Maignan à la 47e minute de jeu. Les Espagnols, il y a eu un long ballon sur le côté gauche pour Nico Williams qui était tout seul, il était pressé par Koundé. Ça partait en 1v entre Williams et Koundé, mais il y a eu une sortie spectaculaire de Maignan qu'on n'a pas pu anticiper, même avec la caméra, et Maignan qui vient enlever ce ballon à Nico Williams dans les 40 mètres. Il tacle Nico Williams, il lui enlève le ballon des pieds, puis il réussit à reprendre ce ballon et à le contrôler et à le dégager. Très très bonne sortie de Mike Maignan. Toujours 2-1 pour les Espagnols, on a 47e minute de jeu. Attention, peut-être une action française avec Koundé sur le côté droit avec Dembélé. Dembélé centre du pied droit, je crois que c'est contré par Cucurella, mais ça va aller tranquillement dans les mains de Simone. Ce ballon qui a été dévié, qui va directement au milieu des cages. Ça fait toujours 2-1 pour les Espagnols. On est qu'au début de la première mi-temps, 47e minute de jeu. Deuxième période, Jules. Jérôme voulait te poser une question, mais qui est vraiment une très très bonne question tout à l'heure. Il a repéré qu'il n'y avait pas de joueur de Madrid dans ton équipe aujourd'hui, Juan Rosé. Oui, si vous partez de la base qu'effectivement Carvajal a été suspendu, qu'il ne joue pas, oui, effectivement, il n'y a pas de joueurs du Real Madrid avec l'équipe d'Espagne, mais je vous fais remarquer, il y a quand même un joueur du Real Madrid sur les 22 joueurs qui sont là, et je crois qu'il s'appelle Kylian Mbappé, donc espérons qu'il va commencer à faire des siennes, pas aujourd'hui, mais plutôt à partir de qu'il mettra le maillot blanc. Non, mais c'est vrai que cette équipe d'Espagne est une équipe qui fait rêver les Espagnols depuis quelques semaines. C'est vrai que le dernier mondial a été très compliqué pour les Espagnols. On n'a pas du tout aimé le jeu qui avait été développé par Luis Enrique et la sélection espagnole au Qatar. Et même si on a eu des doutes avec Luis de la Fuente, parce que on se disait qu'il avait entraîné les équipes inférieures, mais qu'il n'avait pas l'expérience nécessaire, il nous a montré que c'est quand même un entraîneur qui en a, et surtout un entraîneur qui a travaillé avec tous ces joueurs, puisqu'il les a entraînés dans les équipes de moins de 19 ans et de moins de 21 ans, et il a réussi à créer un collectif qui manquait à l'Espagne depuis plusieurs années. Et ça fait combien de temps que vous n'avez rien gagné, les enfants, en Espagne, hein? Bah écoutez, la dernière fois qu'on a gagné, je vous rappelle, c'était la Nations League, puisque c'est nous qui l'avons gagné, mais c'est vrai. Non, je te parle sur un gros ballon pour les Espagnols sur le côté droit, 49e minute de jeu. Le centre, pied droit, et c'est dégagé au deuxième poteau par Koundé, mais ça va revenir dans les pieds de Nico Williams sur le côté gauche. Nico Williams qui joue avec Cucurella sur son côté droit, et les Espagnols qui vont rejouer derrière, ils vont carrément revenir avec leur gardien qui était sorti très haut, le gardien des Espagnols qui est au niveau du rond central. Et c'est reparti avec la défense espagnole. Ballon sur le côté gauche pour Nico Williams. 50e minute de jeu. Olmo qui la met à gauche pour Ruiz. Ruiz qui essaie de se défaire d'Upamecano. Et les Espagnols aussi qui vont encore annuler cette action offensive. Ça fait toujours 2-1 pour les Espagnols. On est à la 50e minute de jeu. Toi, le faux espagnol, Jérôme, là tu vois, ça parle vraiment. Moi, j'entends l'accent là. J'ai l'impression d'y être, tu vois. Encore un bon ballon pour les Espagnols côté gauche avec Cucurella. Cucurella centre à rater. Et c'est dégagé par Saliba qui a envoyé ce ballon en touche sur le côté gauche.
C'était très dangereux hein, pour les Français. Cucurella qui envoie ce ballon à terre, ça passe entre les jambes de Koundé. Et ce ballon était pour Morata, mais Morata qui est suivi de très près par Saliba, et Saliba qui dégage ce ballon en touche. Alors j'ai pu voir Thuram, Pavard, Barcola et Griezmann s'entraîner au bord du terrain. Ah, retour de Griezmann, un Espagnol, un faux ami. Alors il y a déjà des joueurs de l'Athletic Bilbao, hein, de l'Atlético Madrid hein, qui sont sur le terrain, un côté espagnol évidemment. Ils se connaissent tous, hein, tous ces joueurs, ils ont l'habitude de jouer ensemble, de jouer l'un contre l'autre. Ce que je retiendrai dans ce que nous disait notre invité, c'est que l'Espagne est en reconstruction avec la création d'un collectif, peut-être encore plus que nous. Bah, s'ils nous battent, s'ils vont en finale, ah non, arrête-toi. mieux. Non, je dis si, mais je pense qu'ils travaillent sur le long terme. Ballon sur le côté gauche encore une fois les Espagnols sur le long qui terme. enchaînent les actions. 51e minute de jeu, Nico Williams face à Koundé, mais Nico Williams qui s'emmène les pinceaux avec le ballon et qui envoie ce ballon en touche. Touche pour les Français dans leur partie de terrain. On a 51e minute de jeu, bientôt la 52e et toujours 2-1 pour les Espagnols. Et si le sauveur, il a raison, Juan Rosé était espagnol. Si c'était le buteur du Real Madrid à venir, ouais, c'est Kylian qui va nous sauver encore une fois. Il n'a pas marqué encore ce soir. Alors sur les premiers matchs, il va nous répondre, hein, Juan Rosé, mais oui. sur les premiers matchs avec l'équipe de France et sur les derniers matchs de la saison avec le PSG, eh ben s'il nous sauve, c'est un miracle. Hein. On est à Lourdes. Hein. Et Colomboigny a marqué. Oui, c'est un miracle aussi, mais bon. Comment tu vois, Juan Rosé, avant de te libérer, cette deuxième période, est-ce que tu penses qu'on peut revenir à ta hauteur ou vous allez nous en mettre un troisième et adios muchachos? L'Espagne va chercher bien évidemment à mettre le troisième. Cela dit, la France reste quand même une équipe qui va trop vite et on a une défense qui est un tout petit peu fébrile sur les côtés. Mais cela dit, le plus compliqué pour l'Espagne, ça va être tenir le rythme après les prolongations face à l'Allemagne. Un bon ballon pour les Français sur le côté droit avec Dembélé le centre et non, c'est capté directement par Simone. Fausse alerte, hein, Dembélé qui était sur le côté droit face à Cucurella à l'entrée de la surface. Il était très proche du but, mais le centre de Dembélé qui finit tranquillement dans les bras de Simone. Et ça fait toujours 2-1 pour l'Espagne. Mais dites-moi, elle a pris sa voiture, Simone ou... Bien. Oh, je les vois venir, mais alors. Je On les vois va venir. des côtés droit avec Jules Koundé pour Kanté dans l'axe. Kanté qui remet en profondeur pour Koundé. Koundé dans la surface, centre à terre. Et c'est intercepté par Aymeric Laporte. Est-ce que c'est sorti? Oui, c'est sorti. L'interception d'Aymeric Laporte est sortie. Ce sera un corner du côté droit pour les Français. Le deuxième corner dans le troisième de ce match pour la France. Ouais, Koundé qui avait essayé de chercher Dembélé qui était dans l'axe. Il était suivi très près par Rodri. Suivi très près par Rodri et Navas. Mais Laporte qui était juste devant Koundé qui envoie ce ballon en corner. Le corner qui va être tiré. 53e minute de jeu. Les têtes françaises et non, cette tête piquée de Tchouaméni qui laisse un rebond juste avant la ligne de but. C'est donc capté tranquillement dans les bras d'Unai Simon. Le ballon se dirigeait tranquillement vers le gardien espagnol. Encore une bonne action, une action française, une bonne action dans cette deuxième mi-temps. On est à la 54e minute de jeu, toujours 2-1 pour les Espagnols. Ouais. Ah, Juan Rosé, pour l'instant, attention, ça va pas encore très vite. Jamais. Les Espagnols qui vont très vite sur le côté gauche avec Cucurella. Cucurella, 54e minute de jeu dans les Français qui sont vite revenus. Ils sont beaucoup plus que... Attention, Yamal sur le côté droit qui veut combiner avec Navas. Mais non, Navas qui perd ce ballon. Et ça va être repris par Théo Hernandez. Ballon pour les Français à la 54e minute de jeu. Toujours 2-1 pour les Espagnols. Attention. Ouais, c'était Rabiot qui a failli perdre le ballon à l'entrée de surface sur le côté gauche. Mais heureusement, il y a faute. Et c'est reparti pour les Français avec Kanté dans la partie de terrain des Français. On est à la 54e minute de jeu. Ça va être notre moment. Les Espagnols. Ça va être notre moment. C'est le bon moment en deuxième période, Juan Rosé. On y croit, nous, tu comprends. On a tellement fait le match ensemble. tu connais. Non, mais moi, je suis un journaliste. Quand tu joues mieux, tu joues mieux. Mais bon, un petit 2-2 pour le suspense, des prolonges, des tirs au but, on passe. Voilà. Oui, je ne partage pas votre avis, bien évidemment. Mais c'est vrai que pour les Espagnols, on est toujours très inquiet parce que physiquement, il va falloir tenir. Et c'est vrai qu'on a beaucoup souffert face à l'Allemagne physiquement. Et puis, il ne faut jamais oublier qu'on a un gardien, Unai Simon, qui est un peu fantastique. Gros ballon en profondeur pour Jules Koundé, 55e minute de jeu, le centre de Jules Koundé. Et c'est la tête de Nacho qui dégage ce ballon sur le côté droit. Attention, il y a une bataille entre Navas et Hernandez pour ce ballon. Mais c'est Hernandez qui touche ce ballon en dernier. Ce sera une touche dans le camp des Espagnols pour l'Espagne. 2-1 toujours pour la Roja. On est à la 55e minute.
La Roja, c'est bien prononcé, c'est parce que tu as remarqué, on a pris un petit stagiaire pour commenter les matchs, qu'on n'a pas un énorme budget non plus. Donc voilà comment on débute. Hein. On a pris un stagiagiaire, mais qui a progressé. Hein. Déjà, il reconnaît les joueurs et il connaît les maillots. Déjà. Et puis Mbappé avec masque ou sans masque. Mbappé, tu crois qu'il va être obligé de se faire opérer? Vous avez peur qu'Mbappé soit diminué en arrivant à Madrid? Je pense qu'il va être diminué de toute façon parce qu'il va falloir se faire opérer. Deux, c'est que physiquement il est touché, il va falloir quand même qu'il arrive à se reposer. Mais les premiers matchs c'est à la fin du mois d'août et puis le début du mois de septembre, il sera pas certainement pas titulaire avec le Real Madrid. Le temps de récupérer, c'est l'avantage de jouer au Real Madrid, c'est qu'il y a d'autres stars qui peuvent faire aussi votre boulot entre guillemets. Et je pense qu'on va lui laisser le temps de récupérer et de s'acclimater, de s'adapter à cette nouvelle organisation qui est le Real Madrid. Ah ben vous êtes bien gentil hein, à Madrid, hein, je vous le dis. Hein. Moi je suis président, j'ai mis autant de millions. Bon, enfin bon. Merci Juan Rosé, c'est un plaisir de te retrouver sur une antenne. Hasta pronto, Christophe. A Hasta bientôt. pronto, después el señor de l'information te remercie. Adios. Merci Juan Rosé. Adios. À bientôt. Et il y a un Allez, bon la ballon main. pour Mbappé, Oh, 56e minute de jeu, bientôt 57e. Mbappé sur le côté gauche face à Navas, il est rentré dans la surface. Mbappé.